Là, je reprends la suite de la première partie sur la communion, la Sainte Communion, le pourquoi, le comment. Donc, je disais, quand Abraham a sacrifié son fils, donc pour prouver à Dieu sa soumission totale et son amour à Dieu. Alors, pourquoi c'est important de suivre la Sainte Communion lors de la messe du rite catholique avec déférence et beaucoup de respect, mais justement parce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que Dieu a montré son immense amour pour nous en nous livrant son Fils pour le rachat de nos péchés et nous donner la vie éternelle. Donc la moindre des choses, c'est lors de la commémoration de la dernière scène et des paroles dites par Jésus, prenez mon corps et mangez-en tous et buvez mon sang, le sang de l'alliance que j'ai versé pour vous en rémission des péchés et pour sceller l'alliance, la nouvelle alliance. La moindre des choses, c'est d'être dans un esprit de gratitude tel qu'on s'agenouille pendant cette partie de la messe pour montrer premièrement notre degré de gratitude, notre respect pour Dieu et pour son Fils unique, par crainte de Dieu et par amour aussi de Dieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus est vraiment présent à ce moment-là de la messe, enfin pendant toute la messe d'ailleurs, mais même les anges sont présents et assistent aux messes quotidiennes. C'est pas que le dimanche, la messe. Les Eucharisties ont lieu tous les jours depuis les premiers temps des chrétiens jusqu'à ce jour, dans tous les pays du monde actuellement, ou quasi tous les pays, et il n'y a pas de coin, quasiment peu de coins reculés sur Terre où il n'y a pas une église catholique. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, savoir si les autres cultes sur Terre ont eu un tel rayonnement, comme il était prédit dans les Écritures. Alors, certaines personnes ont vu le Christ lors de la messe et assurent qu'il est vraiment physiquement présent. Ils l'ont vu avec leurs yeux physiques. Et cela prouve à quel point Dieu, même s'il n'est pas là actuellement, il ne vit pas avec nous sur terre, il est dans le royaume de Dieu céleste. Ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas être présent à tout moment, pas seulement pendant la messe, mais à tout moment, à partir du moment où on se connecte à lui. Et particulièrement lors de l'Eucharistie, où on lui rend hommage et honneur. Et il n'est pas insensible à ça. Donc il se présente physiquement, il est présent physiquement et spirituellement dans la Sainte Hostie que l'on va ingérer et dans le vin qui est servi dans la coupe. Et c'est en réalité pas seulement une nourriture terrestre, comme lors d'un repas, un partage du pain et du vin, quoi de plus naturel. C'est également une nourriture spirituelle, c'est-à-dire que via la Sainte Communion, on accède à la vie éternelle, on a part à l'avance au festin qui aura lieu dans les cieux, au royaume de Dieu, pour la vie éternelle. On a accès à cette part d'éternité déjà pendant la messe, pendant l'Eucharistie.
Et pourquoi on accède à la vie éternelle via l'Eucharistie? En fait, c'est un peu comme si en commémorant cette dernière scène, on rend grâce de quelque chose qui nous dépasse, d'un don sublime que Dieu nous a fait en nous livrant son Fils unique. Au degré, c'est l'amour pour l'humanité porté à son plus haut degré. Et ne pas accepter cela, ou ne pas rendre hommage avec déférence à cela, ce serait un peu comme dénigrer le cadeau que Dieu nous a fait, ce cadeau sublime. Et ne pas croire à la présence physique et spirituelle de Jésus-Christ pendant la messe, ce serait comme nier ce présent. Ne pas lui... Non, ne pas en accepter toute sa grandeur. Et aussi, Jésus, par ses propres paroles, a dit « Personne ne vient au Père sans passer par moi ». Donc, il faut croire en Jésus-Christ, il a dit qu'il était le pain de la vie, dans d'autres paroles, que je vous lirai peut-être par la suite. Et cela nous ramène aussi au fait que si l'Eucharistie nous fait accéder à la vie éternelle, ça nous remet en cause quant au côté éphémère et provisoire de notre vie terrestre, et qu'il ne faut pas s'attacher aux biens matériels passagers, que la vie c'est pas accéder à un tas de choses matérielles ou acquérir un tas de choses matérielles, parce que finalement on croit posséder les choses, mais il faut se poser la question essentielle de savoir si ce n'est pas au final les choses qui nous possèdent. Quand on voit le comportement de certaines personnes par rapport aux choses matérielles, je pense que parfois ça confine un peu à la folie, et on pourrait dire vraiment que les choses les possèdent. On ne fait que passer ici-bas. Nous sommes en transit, et toute notre vie, nous devons nous attacher à respecter les 10 commandements de Dieu. Et les 2 commandements que Jésus a proposés à Nicodème en disant, le premier commandement, tu adoreras qu'un seul Dieu, tu adoreras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit et de tout ton cœur. Et le second commandement, c'est de s'aimer les uns et les autres. Voilà. Ne vous attardez dans cette vie-ci qu'à ces grands principes-là. Pas aux choses matérielles qui ne font que passer, qui sont éphémères. Elles ne valent rien en regard de la vie éternelle et de la vie parfaite dans le royaume de Dieu. Il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, plus de mort, plus de maladie. Si on met les choses en balance, c'est vite choisi, je pense, que les choses matérielles ne font pas le poids. Et c'est ce que le malin essaie tout le temps de nous faire croire, de nous tenter via les choses matérielles. Ce n'est pas le principal. On n'est pas né pour ça. Nous sommes des êtres spirituels qui se sont incarnés sur Terre. Mais nous aspirons qu'à une seule chose, à retrouver notre part spirituelle dans le royaume de Dieu. Et n'oublions pas de garder toujours cela en mémoire et de rappeler aux autres
cet état de fait qui est inattaquable, cette part de Dieu en nous, ce souffle de Dieu en nous, que personne ne pourra jamais nous enlever, et soyez-en sûrs. Et justement, d'aller à communion renforce on va dire, cette alliance avec Dieu, cette foi en Dieu. C'est un peu une épreuve, l'épreuve du feu, on va dire. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est montrer avec constance à quel point on tient à Jésus, à quel point on